Horaire, oui, c'est 12 de plus. Hein. D'accord. On est en Chine. Et là-bas vit Alain de Chavannes, mais il n'est pas tout seul. Ils sont quelques-uns, 800 millions autour de lui. Et Alain nous avertit de temps en temps, disant que Taoïsme, ça vous dit quelque chose. Alors on lui a dit non, nous on ne connaît pas très bien ça. Bon, bah, c'est le moment ou jamais de faire connaissance. Et Alain qui est sur place, dans une région que vous ne connaissez pas, moi non plus. Au fait, Alain, vous êtes où exactement? Expliquez-moi ça. Nous sommes ici à Wudangshan, la montagne des taoïstes. Alors le taoïsme, c'est avec le confucianisme et le bouddhisme l'une des trois religions qui ont forgé finalement la culture chinoise profondément. Elle a été fondée au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est donc pas aujourd'hui, par Lao Tse, et c'est à la fois une religion, une philosophie et un mode de vie. Une religion avec une multitude de dieux, parfois tout à fait effrayants, autour du concept de Tao, la force cosmique. C'est aussi une philosophie, là autour du concept de Qi, la force vitale, qui permet la longévité, voire l'immortalité. Enfin, c'est un mode de vie avec à la fois des pratiques un peu ésotériques, alchimiques, avec un régime alimentaire souvent à base de plantes ou de racines, et puis la pratique des arts martiaux épurés, genre tai chi ou qigong. Alors les Chinois sont rarement uniquement taoïstes ou uniquement confucianistes ou uniquement bouddhistes. Ils sont en général les trois à la fois et finalement ils sont d'ailleurs assez peu religieux. Mais on voit tout de même ici que le taoïsme a beaucoup de fidèles qui viennent en pèlerinage. C'est pourtant tout sauf une promenade de santé de rejoindre le Saint des Saints. Ce temple, construit tout en haut de la montagne, sur un petit pic à plus de 1600 mètres d'altitude. Il faut aimer les escaliers et la foule. On n'est pas encore arrivé. Il y a encore un étage. C'est fatigant. Le voilà, le but ultime. Ce n'est pas immense. La vue est à couper le souffle. Au milieu, le Saint des Saints est un petit sanctuaire dont il est de bon ton de faire le tour en effleurant les barreaux. Ça m'apporte du bonheur. La réalisation de mes vœux. Santé, paix et joie pour moi et ma famille. Qu'y a-t-il à l'intérieur, objet d'une telle dévotion, mystère? Un moine taoïste veille à ce que le secret demeure. C'est tout juste si on peut entrevoir une petite flamme dont on nous assure qu'elle ne s'est jamais éteinte depuis presque 600 ans, depuis la fondation du temple. Le dieu que nous voyons est Zen Wu, mais en fait, ce sont les traits de l'empereur Yongle de la dynastie des Ming, le fondateur du temple. Les taoïstes ont une sorte de clergé, composé pour l'essentiel de moines et de nonnes. Ainsi, ce temple des nuages pourpres, une merveille d'architecture Ming du XVe siècle, avec notamment des toits travaillés au décor subtil. Ce temple est en fait un couvent pour 66 nonnes qui veillent sur une brochette de dieux pas toujours très avenants. Dieux que l'on tente d'amadouer chaque soir dans une sorte de cérémonie psalmodiée. Les pratiquants sont de plus en plus nombreux. Ils ont triplé ces dernières années. Ils étudient la philosophie de Lao Tse pour accéder à la longévité. Et l'une des clés taoïstes de cette quête de la longévité, voire de l'immortalité, c'est la pratique des arts martiaux, tai chi, qigong, kung fu, qui serait née ici, sur la montagne de Wudang. Des pratiques qui permettraient à la fois d'acquérir la santé et la méditation. Même pour des Occidentaux pas forcément toujours très gracieux. Et hop là, merci Alain. Pendant la diffusion du reportage, Alain me dit non, 12 heures c'est 12 heures de vol pour aller là-bas. Il y a plus 6, je crois, de différence avec l'heure qui est ici, plus 6 dans ce sens-là. Avec Damien.